Beaucoup disent la mut'a est haram, le mariage temporaire, et beaucoup me demandent de faire une vidéo là-dessus. Mais si tu ouvres Sahih al-Bukhari, tu trouves un hadith qui détruit complètement cette idée. Rapporté par le compagnon Imran ibn Hussein. Le verset « La mut'a » a été révélé dans le livre d'Allah. Voilà ce que dit le hadith en question. Allez chercher s'il vous plaît. Le verset de la mut'a a été révélé dans le livre d'Allah, le Coran al-Karim. Nous l'avons pratiqué avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun verset ne l'a interdit. Le prophète ne l'a jamais interdite jusqu'à sa mort. Un homme est venu et l'a interdite, selon son propre avis. Vous savez déjà c'est qui. Les savants sunnites sont unanimes. Et cet homme, c'est Omar ibn al-Khattab encore. Et pour être clair, Omar ne s'en cache pas. Dans Musnad Ahmad, il déclare ouvertement, écrivez sur Google, il y avait deux mut'a au temps du prophète. La mut'a des femmes et la mut'a du Hajj. Moi, Omar ibn al-Khattab, je les interdis et je punirai quiconque les pratique. Allahu Akbar. Donc, soyons honnêtes. Le Coran autorise la mut'a. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiquée. Et Omar l'a interdite. Vous allez voir les gros menteurs qui vont venir dire mais l'imam Ali alayhi salam a dit que le prophète a interdit la mut'a à Khaybar. Comme d'habitude, ce hadith prétend que le prophète aurait interdit la mut'a et la viande d'âne domestique à Khaybar. Cherchez sur Google s'il vous plaît, les preuves sont là-bas. Mais cette version pose plusieurs problèmes. À Khaybar, il n'y avait pas de femmes musulmanes disponibles pour la mut'a. Les compagnons ont continué à la pratiquer après Khaybar, même sous Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Si elle avait été interdite à ce moment-là, pourquoi alors Omar ibn al-Khattab aurait-il eu besoin de la réinterdire encore plus tard? Ce hadith déjà contredit l'histoire, la logique et surtout le hadith plus explicite et plus clair. Les gros menteurs aussi vont dire la mut'a c'est de la fornication. Faux! La mut'a est un mariage contractuel avec dot, durée définie, accord mutuel et règles. C'est une solution légale pour éviter effectivement la fornication qu'on dit la zina, autorisée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Si tu dis que c'est du zina, alors tu accuses le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, le Coran al-Karim, d'avoir autorisé le péché. C'est une accusation très grave. Tu vas me dire aussi peut-être que mais le prophète l'a interdite plus tard. Alors pourquoi Imran ibn Hussein, dans le hadith, il dit clairement, aucun verset ne l'a interdit. Et que le prophète ne l'a jamais interdite jusqu'à sa mort. Pourquoi Omar ibn al-Khattab aurait-il dit « Moi, je l'interdis » s'il ne faisait que suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. La vérité est simple. Le prophète ne l'a pas interdite. Mensonge. Omar ibn al-Khattab l'a interdite par sa propre opinion. Vous allez me dire, mais les quatre écoles sunnites la considèrent haram. C'est vrai, vous avez raison. Mais elles suivent l'interdiction de Omar ibn al-Khattab, pas la permission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et ce n'est pas la majorité qui décide de ce qui est licite ou pas. La vérité est dans le Coran al-Karim et la Sunna, pas dans les votes. Le verset 24 de la sourate 4 parle de la mut'a. Et les exégètes sunnites comme Al-Razi, Al-Qurtubi, Al-Tabari reconnaissent que ce verset parle bien du mariage temporaire. Et pendant ce temps, les imams d'Ahlul Bayt n'ont jamais, je dis bien jamais, reculé. L'imam Ja'far al-Sadiq a dit « La mut'a fait partie de la religion de mon père
et de mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, la question est simple. Suis-tu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou tu suis celui qui a osé dire « Moi, je l'interdis ». Tu ne peux pas suivre les deux, c'est impossible. Le premier hadith montre que la mut'a était autorisée pendant le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort pendant le temps du calife Abu Bakr as-Siddiq. Le deuxième hadith est contredit par l'histoire et les pratiques postérieures. Omar a innové la bid'a en interdisant une loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui interdisent aujourd'hui suivent cette innovation, pas la révélation. Alors j'ai une question pour vous, chers frères et sœurs abonnés. Quand une chose est permise par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par le Coran al-Karim et interdite par un calife, tu suis qui? Mets en commentaire. Arrêtez d'accuser tout le temps les gens de faire des choses que le prophète ou que Dieu a arrêté ou refusé ou n'a jamais dit, en accusant encore et encore les autres de faire de la fornication. Réfléchissez, faites des recherches, écrivez sur Google, c'est devenu facile. Est-ce que les hadiths, je les ai cités, écrivez les hadiths sur Google, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Allah est mon témoin, famille. Dieu, Allah est mon témoin. Suivez la vérité. Ne suivez pas ce qu'on vous dit. Salam alaikum.